Salut les petits fratés, voilà, vous reconnaissez ma petite télé, il s'agit de Codecast, vous êtes bienvenus sur ma chaîne. Vous allez le voir, je suis un peu un joueur Call of Duty génération PS3, voilà, elle est juste là la console. Et je voulais vous présenter cette petite partie sur la map Seatown. Alors c'est parti donc, match à mort par équipe. Et pour ceux qui ont connu le jeu, vous reconnaissez hein, la petite échelle qu'on monte là, les petits joueurs qui arrivent juste en dessous parce que le début de la partie, ça rentre tout de suite dans le vif du sujet. Allez, déjà un petit kill ou deux même, mais là je me fais avoir malheureusement. Je vais un peu vous monter le son pour que vous entendiez mieux. Voilà, Seatown a beaucoup de duels assez rapprochés. Donc quelqu'un qui jouerait comme c'était le cas à l'instant au fusil à pompe ferait un choix on va dire judicieux. Parce que c'est beaucoup des petits angles, des couloirs qui partent un peu et puis tout d'un coup vous débouchez sur quelqu'un. Allez, l'image est un petit peu plus nette, tant mieux. Alors là je m'en sors de justesse avec un coup de couteau. Allez, je sais que ça va arriver parce que le spawn n'est pas très loin, vous le voyez en image. Encore un petit kill. Décidément cette petite MP9 est très efficace. Hein. C'est mon arme secondaire pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Parce que je suis du genre à basculer tout de suite sur la secondaire quand j'ai plus de munitions et que c'est un petit peu chaud, plutôt que de recharger tout. Alors attention les yeux, voilà ça passe. Allez la petite frag, je compte sur elle. Allez les atouts spécialistes étant débloqués. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle une migration d'hôtes. Mais il n'y a pas de problème, je vais tout de suite me rendre dans le mode studio pour lancer la deuxième partie de cette game. Comme ça, vous voyez un petit peu les coulisses de comment ça se passe sur ma petite chaîne. Voilà, la petite jaquette. On fait ça avec les moyens, des moyens primaires, on va dire, mais écoutez, hein, l'essentiel est là, la passion de Call of. Et pour ma part, en tout cas, je suis content. Si vous-même êtes content de regarder un petit gameplay comme ça, avec mon petit commentaire par-dessus. Donc vous le voyez, on est reparti, et pour vous expliquer, en face, on avait des joueurs espagnols, une team entière de joueurs qui se connaissent, d'accord. Et il se trouve qu'en fait, ils ont tout simplement fait un petit rage kit. J'avais un léger doute sur un joueur de ma team, enfin de mon équipe là. Parce que j'ai vu au score, alors là le score je peux pas vous le mettre dans le mode studio. Mais c'est vrai qu'il était à 15-0, donc bon je pense que c'était peut-être un cheater. Mais de toute façon ce sont des joueurs en face, cette team d'Espagnols que je connais un petit peu et ils ont le rage kit facile on va dire, donc bon voilà. Mais c'est pas grave, on va attendre qu'il y ait du monde qui arrive dans la partie. Voilà, ça en bas à gauche, ça y est, vous le voyez, 3 joueurs déjà qui se connectent. Et on a même un petit point jaune qui s'allume, regardez ça, je vais aller voir tout de suite de qui il s'agit. Allez, là je me précipite et vous allez voir, ça va m'être fatal. Voilà, parce que j'ai pas été assez précis. Il me balance la petite grenade et bye bye les atouts spécialistes. Voilà, je repars de zéro au niveau de ma série. Allez, un petit duel. Là encore, je me fais avoir. Allez, vous reconnaissez, on est à peu près au milieu de la map. Donc il risque d'y avoir de l'action. Voilà, là il y a un petit crâne mort. Enfin une petite tête de mort, je voulais dire. Donc un petit long shot, sympa. Ça fait toujours plaisir. Voilà, moi j'aime bien. Ah, quelqu'un vient de passer devant moi, je vais voir si je peux le rattraper. Voilà. Toujours être prudent hein, sur Call of. On regarde un peu partout avant de se déplacer. Voilà la preuve en image, celui-là je l'avais pas vu. Et
Je ne risquais pas non plus de l'entendre parce qu'il avait un sniper, chose qui n'est pas très courante sur le Barrett. Pardon, il avait un silencieux, voilà, je voulais dire. Ce qui n'est pas courant sur un sniper. Voilà, donc moi, j'ai assassin dès lors que je fais un kill grâce à spécialiste. Comme ça, au moins, je suis indétectable au radar. Allez, je fonce, je fonce. Toujours avide de faire des kills. Un petit headshot. Pour ma part, je trouve que les ATH, c'est-à-dire tout ce qui s'affiche à l'écran, notamment quand on fait un kill, voilà, le plus 200, voilà, les petits atouts en haut, enfin tout ça, je trouve que ça n'a pas pris une seule ride et que voilà, je bascule sur le modèle entre parenthèses et que à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours très à l'œil, je trouve ça toujours très très sympa, très beau et même si ça reste dans mes enfin l'ambiance de ce Call of fait partie de mes préférés, hein, même sur les Call of qui ont suivi. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Alors, celui-là je l'avais même pas remarqué. Voilà, il joue au pistolet, ce qui n'est pas courant. Donc tant mieux pour son originalité, on peut le féliciter. Voilà, moi pour ma part, j'ai choisi le modèle. Je le préfère au Space 12, en tout cas sur MW3. Ah, j'aurais pu me faire un petit kill, mais regardez-le lui. Il a été redoutable. C'est même à se demander s'il n'utilisait pas un petit truc de triche. Mais je ne crois pas, j'ai vu son score, je ne crois pas. Allez, hop, je vous laisse apprécier le bruit du modèle, magnifique bruit. Allez, là je fonce, je place l'insertion tactique. J'ai envie de vous faire profiter de ce beau petit modèle. Allez, attention, hop là, là j'ai assuré, hein, je me suis rapproché le plus possible. Je voulais pas taper un hit marker. Là il y a un petit coquin qui me détruit mon insertion tactique. Je vais essayer de me venger gentiment mais sûrement. Attention, et voilà. Ce n'est pas le headshot, mais pas loin. Allez, je bascule sur le RPG, j'ai bien fait, regardez, il y a du monde. Ça ne passe pas, mais là ça passe par contre. Allez, il y en avait un deuxième, si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le dis. Donc je me méfie, là je récupère une MP7. Voilà, on est à 7100, on va bientôt arriver à la kill cam. Hit marker, je termine le kill. Oh là là, ça c'était redoutable, hein. Un petit coup de lance-roquette, on en voit beaucoup sur Call of Duty NW3. Et ça se termine là-dessus. Voilà, voilà. Et on a fait du beau travail d'après le commandant en tête. Voilà, toujours sympa de voir une petite killcam, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je termine sur un score de 22-10. Et bah écoutez, pour ce qui est des petits Espagnols de tout à l'heure, ils ne sont pas revenus. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis, parce que même quand on perd, je veux dire, on peut essayer de... Voilà, il n'y a pas que la victoire dans la vie, ça fait partie aussi du truc de perdre. Et voilà, pour ma part, les rage kits, j'essaie de les éviter au maximum. Voilà, c'était juste... je voulais vous faire part un peu de ma façon de voir les choses sur Call of. En tout cas, j'espère que le gameplay vous a plu. Et vous le voyez, on n'a pas débloqué une MOAB, mais je pense qu'on peut quand même prendre plaisir, même sans la MOAB. Il faut que ça reste un peu la cerise sur le gâteau, cette MOAB. Voilà, c'était Codecast. J'espère que ça vous a plu. Et juste en dessous, donnez-moi un avis si vous l'envie vous en dit. Et un petit pouce pointé vers le ciel. Ciao tout le monde.